Souvent, quand on est sur les forums et tous ces trucs-là, quand on regarde d'autres chaînes YouTube, les gens conseillent de changer d'entraînement pour la sèche. Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que quelqu'un qui veut perdre du gras doit avoir un entraînement différent que s'il voulait prendre du muscle? Purement musculation en salle, dans un premier temps. Disons que là, c'est pareil, il y a c'est pas plusieurs types d'entraînement par rapport à la sèche ou à la prise de masse, prise de muscle, on va dire. Mais tu vois, par exemple, en fonction de la période de sèche, du moment, du timing, si c'est le début, le milieu, la fin, oui, ça va changer. Une personne qui souhaite, par exemple, perdre du gras, tu vois, Mhm. elle commence son régime aujourd'hui, elle veut perdre du gras, je lui conseille pas de changer son entraînement. C'est-à-dire que si elle a un entraînement, voilà, raisonnable, hein, entre 6 et 15 répétitions par exercice, elle fait du polyarticulaire, un peu d'isolation et qu'elle split euh, ses séances, la personne au début du régime, on va dire, pourra encore peut-être un petit peu progresser. Mhm. Surtout si plus elle est en surpoids, plus elle pourra un petit peu progresser, même en force. Mais plus le régime va arriver à sa fin, donc plus la personne va s'approcher de son taux minimum de graisse pour que tout son organisme fonctionne correctement, que sa récupération fonctionne bien et tout, plus son entraînement va devoir s'adapter. C'est-à-dire que elle va se rendre compte que plus elle s'approche de ce fil de rasoir là, qui est le taux de gras minimum par individu, parce que j'appelle ça comme ça, qui est variable en fonction de chacun. Là, si jamais il y en a qui demandent dans les commentaires quel est le taux, il n'y en a pas. C'est par exemple pour moi ça va être 8, pour toi ça va être 10, pour d'autres ça va être 5, tu vois, Mhm. en fonction de plein de facteurs, ça diffère. Donc plus on va s'approcher de ce fil de rasoir, plus l'entraînement devrait être axé intense. Donc, il faut quand même conserver des charges assez intéressantes pour maintenir la masse musculaire. Ça, c'est Mhm. très important au régime. Mais après, le volume, au niveau de la longueur de la séance, Mhm. il ne faudra pas cramer son système nerveux. Ouais, Tu vois, c'est obligatoire. ouais. Mais je tiens à préciser, par exemple, en perte de graisse, que les personnes, il faut surtout pas qu'elles se disent les séries longues et légères avec des temps de repos courts. Je dis pas que c'est pas une forme d'entraînement qui fonctionne pour X ou X raisons, mais en tout cas pour la sèche, c'est une très mauvaise idée parce que si on n'applique plus la même contrainte à nos muscles qu'on faisait lors de notre prise de muscle, et les muscles, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, mais ok, le corps, il va se dire, bon, j'ai des muscles qui font telle taille, ils sont prêts à subvenir à telle demande qui était la demande de la prise de masse, Mhm. c'est-à-dire des charges assez conséquentes. Aujourd'hui, il n'y a plus cette contrainte. Ça fait un mois que j'ai plus cette contrainte. Le muscle, il a aucune raison de conserver son volume. Déjà qu'un régime, dans tous les cas, même en conservant des charges intéressantes, on va perdre du muscle. C'est obligatoire. Puisque le muscle, il faut se dire une chose, c'est que c'est pas quelque chose de vital pour le corps. Mhm. C'est des dépenses énergétiques inutiles. Sauf que si on lui donne une contrainte à chaque séance, on va ralentir la diminution parce qu'on va continuer à lui provoquer des contraintes. Donc c'est pour ça qu'il faut conserver des charges d'entraînement similaires à celles où on est en prise de muscle, sans pour autant chercher à progresser quand on arrive à la Mhm. fin d'un régime, là où ça devient difficile, parce que là, d'une, on risque de se blesser aussi, parce qu'on fait moins de rétention d'eau. Voilà, tout récupère plus mal, Mhm. tendons, articulations, tout. On fait moins de rétention d'eau également, donc on a plus de chances de se blesser. Donc il ne faut pas chercher à progresser en force quand on arrive près du seuil de la ligne d'arrivée, Mhm. mais essayer de conserver quand même des charges intéressantes et des mouvements polyarticulaires.